Résumé détaillé du livre Arrête de te plaindre et bouge-toi. De Larry Winget. La philosophie de Larry Winget repose sur une vérité simple et brutale. Ta vie est le résultat direct de tes choix. Si tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, ce n'est pas la faute du gouvernement, de ton patron, de ton entourage ou du hasard. C'est ta faute. Ce livre est un électrochoc, une gifle bienveillante donnée à tous ceux qui passent leur temps à se plaindre sans jamais agir. Larry Winget ne mâche pas ses mots et s'attaque de front à la mentalité de victime qui gangrène la société moderne. Son message est clair, arrête de chercher des excuses, arrête de te raconter des histoires, prends-toi en main et bouge-toi. L'auteur commence par démontrer que la plainte est devenue une habitude culturelle. Beaucoup préfèrent geindre sur leur sort plutôt que d'affronter la réalité de leur choix. Les gens se plaignent de leur emploi, de leur corps, de leur couple, de leur santé ou de leur argent, mais refusent de changer quoi que ce soit. Winget insiste, se plaindre, c'est choisir de rester médiocre. Chaque fois que tu blâmes quelqu'un d'autre, tu abandonnes ton pouvoir personnel. Tu cèdes le contrôle de ta vie à des forces extérieures et tu t'interdis toute évolution. L'acceptation de la responsabilité totale de ton existence est la première étape de la transformation. Larry Winget remet ensuite en question la culture du confort et de la complaisance. Nous vivons dans une société où l'on veut tout de suite, sans effort. Les gens veulent être riches sans travailler, minces sans faire de sport, heureux sans se discipliner. Cette mentalité d'immédiateté crée des adultes dépendants, incapables de persévérer face à la difficulté. Or, le succès, quel qu'il soit, demande du courage, de la rigueur et de la constance. L'auteur répète que la vie ne récompense pas les intentions, mais les actions. Ce ne sont pas tes rêves qui déterminent ta réussite, mais ton comportement quotidien. Si tu veux un autre résultat, il faut que tu changes ce que tu fais jour après jour. Une idée maîtresse traverse tout le livre. Le monde ne te doit rien. Larry Winget affirme que trop de gens vivent dans l'illusion qu'ils méritent le succès simplement parce qu'ils le désirent. Or, personne ne te doit la réussite, la richesse ou la reconnaissance. Tu dois les mériter. Tu dois les construire. Cette vérité dérange, mais elle libère. Car une fois que tu acceptes que rien ne t'est dû, tu deviens le seul artisan de ta propre réussite. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à agir. L'auteur s'en prend aussi au mythe de la positivité sans engagement. Selon lui, la pensée positive n'a de valeur que si elle est suivie d'actions cohérentes. Croire que tout ira bien sans rien faire n'a jamais produit de résultat. Le véritable optimisme, c'est celui qui agit, pas de celui qui espère. Winget appelle cela la responsabilité radicale. Être responsable de tout ce qui t'arrive, même quand cela semble injuste, car c'est le seul moyen de reprendre le contrôle de ta vie. Le succès n'est pas un miracle, c'est une conséquence logique d'une série d'actions intentionnelles et disciplinées. L'argent occupe une place importante dans le discours de Winget. Il affirme que la situation financière d'une personne reflète son attitude face à la vie. Si tu es endetté, c'est que tu as fait de mauvais choix. Si tu n'as pas d'épargne, c'est que tu n'as pas planifié. Si tu n'as pas de revenus stables, c'est que tu n'as pas su créer de la valeur. L'auteur ne juge pas, il éduque. Il veut que chacun prenne conscience de sa responsabilité économique. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un révélateur de ton comportement et de ton autodiscipline. Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas forcément plus intelligents, mais plus responsables. Dans le même esprit, Winget parle de la santé. Il dit que la plupart des problèmes physiques que les gens rencontrent sont la conséquence d'un manque de discipline. Il ne nie pas les cas médicaux réels, mais pointe du doigt le mode de vie irresponsable. Mauvaise alimentation, sédentarité, manque de sommeil et absence de rigueur. Se plaindre de son corps sans changer ses habitudes alimentaires, c'est refuser de voir la vérité en face. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une obligation morale envers soi-même. Si tu veux avoir de l'énergie, de la clarté mentale et de la productivité, commence par discipliner ton corps. Un autre pilier du livre est la gestion du temps. Winget rappelle que tout le monde dispose des mêmes 24 heures, mais que seuls ceux qui en font un usage conscient progressent. Perdre du temps à se plaindre, à regarder la télévision ou à scroller sur les réseaux sociaux, c'est littéralement gaspiller sa vie. Le temps perdu ne revient jamais. L'auteur invite à faire l'inventaire brutal de son emploi du temps et à identifier les moments où l'on agit en contradiction avec ses objectifs. Le succès n'exige pas plus de temps, mais une meilleure utilisation de celui que l'on a déjà. Larry Winget insiste aussi sur le rôle de l'intégrité personnelle.
Il affirme que la clé du respect de soi, c'est la cohérence. Si tu dis que tu veux réussir, mais que tu ne tiens pas tes engagements, tu te mens à toi-même. Le succès durable repose sur la capacité à agir conformément à ses valeurs, même quand personne ne regarde. Le mensonge le plus destructeur est celui que tu racontes à ton propre esprit. Je le ferai demain, ce n'est pas de ma faute, j'ai essayé. Ces excuses sont le poison de la réussite. L'auteur rappelle que l'excuse la plus fréquente est « je n'ai pas le temps », alors qu'en réalité, nous avons toujours le temps pour ce qui est prioritaire à nos yeux. Une autre leçon forte du livre est que le succès n'a rien à voir avec la chance. Winger réfute complètement l'idée que certaines personnes réussissent parce qu'elles ont eu de la chance ou de bonnes circonstances. Selon lui, la chance n'est que le nom que les paresseux donnent à la discipline des autres. Ceux qui paraissent chanceux sont souvent ceux qui se sont préparés, qui ont persévéré et qui ont saisi les opportunités quand elles se sont présentées. Le hasard peut ouvrir une porte, mais seule la préparation permet d'y entrer. Le style de Winger est volontairement provocateur. Il cherche à réveiller les consciences endormies. Il parle sans détour, parfois avec humour noir, pour secouer ceux qui vivent dans l'illusion du confort. Il veut faire comprendre que tant que tu n'as pas décidé de changer, rien ne changera. Le changement ne commence pas dans les circonstances, mais dans la décision personnelle d'agir différemment. Il ne sert à rien de lire des dizaines de livres de développement personnel si tu ne passes jamais à l'action. Le savoir ne vaut rien sans exécution. La seule question à se poser chaque jour est « Qu'est-ce que je fais concrètement pour améliorer ma vie ?» L'auteur aborde également la question des relations. Il estime que notre entourage influence directement notre réussite. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, tu deves. Le message final de Larry Winger est d'une simplicité désarmante. La clé du changement, c'est toi. Pas ton passé, pas ton entourage, pas la société. Toi, ton attitude, ton effort, ta discipline. Le reste n'est que distraction. Si tu veux une meilleure vie, arrête de parler, arrête de te plaindre, et fais ce qu'il faut. Parce qu'à la fin, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers ont cessé de se plaindre pour commencer à bouger. L'art de réussir. La chaîne du succès.